Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour la guidance de ce week-end du 6 et du 7 juillet. Voilà, donc on va commencer par un tirage avec le petit Lenormand, pour avoir un petit peu une tendance générale de tout ce qui peut se dégager pour ce week-end. Un week-end un petit peu particulier, eu égard par exemple aux élections ce week-end. Un week-end qui est le premier week-end estival, beau apparemment, aujourd'hui. On annonce des orages, mais enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, et puis il ne nous reste plus qu'à connaître la tendance, comme on dirait le sens du vent. Donc on va faire un premier tirage à 9 cartes, avec le petit Lenormand, qui va commencer à nous donner quelques indications importante. 6 et 9. Voilà, voilà. Hop. Alors, au dos du jeu, on trouve le fouet. Pas forcément de bon augure, mais bon, ça veut rien dire. Ah ben tiens, il y en a 10. Ben, on va en avoir 10. On aura un peu plus d'informations. Alors ici le puits, pour approfondir ses savoirs, le temps, parce qu'il faut savoir prendre son temps, le lys officiel, voilà, la montagne et difficulté, la croix, ça va être difficile, on aura un nouveau départ, ah ben c'est moi qui l'avais décalé en fait, voilà la dame, les poissons, et là, donc la cigogne qui est là, je pensais que c'était une dixième, mais non. Ok, donc voilà. Alors, on commence par le puits. Le puits, le puits qui reflète l'approfondissement de ses connaissances, une science qu'on peut avoir, que peut-être on va approfondir, qualifier de façon un peu plus officielle, hein, comme le disent Ulysse. Ça aura pris peut-être un petit peu de temps, mais on va y arriver tranquillement parce que la démarche pour y aboutir a été un peu complexe si on prend le labyrinthe. Ça va nous permettre de passer des montagnes, forcément, puisque sur l'image là des montagnes, si vous la voyez, au centre il y a une vallée, hein, on dirait le passage de Roland dans les Pyrénées. Bon, tout ça est tempéré un peu par la croix qui serait un peu à mettre en relation avec le fouet, pour faire ressortir le fait qu'il y a certaines choses qu'il faut prendre très au sérieux, corrélées au lys. Je pense pas aux élections, mais un petit peu quand même. Voilà. Quant à la dame, au poisson et à la cigogne, le rang du bas me fait penser, pas avec certitude, mais à grosse pensée, sur une sortie du week-end quand même très positive, avec la naissance de nouveaux projets. Alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan collectif. Sur le plan personnel, au niveau professionnel, on est au week-end, donc on va y passer un petit peu moins que les jours passés. Mais néanmoins, il y en a qui bossent le week-end. Voilà. Donc quelque chose d'officiel ici qui peut naître ce week-end. Voilà. Quelque chose qui a pris du temps pour régler un gros problème avec une issue positive ici. Hein. Et une grande réflexion pour approfondir ses connaissances suite à des méandres qui aboutissent peut-être à la reconquête d'une dame ou d'un homme si vous êtes une dame, et vice versa, vous inversez. Voilà. Pour ce qu'on peut dire de ce petit Lenormand. Ensuite, on va voir ce que nous propose l'oracle des miroirs. Il y a une approche un peu différente de l'ambiance, qui est tout aussi fiable, mais qui propose une interprétation basée sur des points qui sont pas les mêmes que le petit Lenormand. Alors.
Alors, les miroirs à la coupe, la clairvoyance, donc de bonnes perspectives. On voit loin, j'allais dire, ben oui. On voit loin la distance, donc alors distance pas forcément de l'autre côté des océans, mais on sent que les choses vont avancer grâce à des idées qui vont émerger, disons, des idées progressistes, j'allais dire, c'est pas trop le terme, mais des perspectives d'avenir qui se montreront de bon augure. Et en principal, celle-là, voilà. Alors ici, au dos du jeu, la chance. Ouais, oui. Donc l'approche est différente, mais quand bien même le tirage avec le petit moment n'était pas si mauvais que ça, loin de là. Hein. Là, on a une approche carrément beaucoup plus positive, avec une énergie principale de victoire. Alors victoire, je vous laisse prendre à votre compte, mais ça peut être sur différents niveaux. Ça peut être une victoire personnelle sur des choses comme l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi une victoire sur une personne, du point de vue sentimental, etc. Voilà. Mais donc la chance qui va amener cette victoire, sans aucun doute, après des accusations. Mais oui, c'est ainsi malheureusement. Et grâce à la loi, ces accusations vont être réglées. Alors ici, la fatalité, il faut pas prendre, faut dire que ces accusations émanaient peut-être d'une fatalité, ça devait être comme ça, mais la loi veille au grain et passer derrière et corriger les choses. Hein, tout ça au terme d'une réunion sur une idée de renouvellement. Et là, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe dimanche. Voilà, pour faire avancer les choses et aboutir à une victoire. Ça me paraît clair et évident. Voilà, alors assez parlé de choses sérieuses et passons à des choses un peu plus, non pas plus légères, mais beaucoup plus agréables. Et on va regarder un petit peu ce qu'on envisage ce week-end au niveau affectif, amoureux, relations sociales ici. Et on a déjà la réconciliation, ça veut dire qu'on a un retour du passé, réconciliation avec une personne où il y avait pu y avoir des soucis, pas forcément fâchés, mais des gens qui s'étaient un petit peu éloignés, des gens avec un S ou sans S, une gens ou un gens. La métiste love avec ses 3 extensions qui commencent à prendre une sacrée épaisseur, il va ressembler à un dictionnaire bientôt. Alors voilà, à la coupe. Pas de dialogue, certes, mais une transformation. Donc, une transformation, on a vu la réconciliation à l'instant. Une transformation sur un pas de dialogue, ça veut dire, ça confirme bien ce qu'on a vu là, au dos du jeu précédemment. Là. La réconciliation, la transformation de non-dialogue, d'un blocage qu'on a pu avoir avec quelqu'un. Sa transformation, disons, en échange fluide et positif. Alors, voilà. Et 9. Alors ici, au dos du jeu, pardon. Non. Le non. Non à quoi? À la bêtise humaine peut-être. Non à la régression, oui à l'évolution. Voilà, on voit les cartes, c'est bon. On est dans le cadre. Alors, la mer.
le traumatisme de l'abandon, le couple, l'élévation, le oui, qui vient en énergie principale d'ailleurs, qui vient contrarier le non qui était un dos de jeu, donc a priori le oui à la priorité. La saison de l'automne, le coup de foudre, succès et la séparation. Ce que ça m'inspire, la mère, alors ça peut être votre mère, ça peut être vous si vous êtes mère, traumatisé par l'abandon. L'abandon de quoi? L'abandon d'un couple. Alors plusieurs possibilités s'offrent. Soit le départ d'un enfant pour quitter le nid familial, pour faire sa vie. Le départ de son mari, si vous êtes en couple, effectivement, ça peut être malheureusement le cas. Néanmoins, on a juste derrière l'élévation, le oui et la saison de l'automne. C'est-à-dire ça risque d'être de courte durée quand même. Hein. Il faut pas se miner, surtout sachant que derrière va arriver un coup de foudre, forcément, ça c'est obligé, ici. Et le succès, le soleil, donc la joie va revenir suite à une séparation. Donc la séparation ici nous confirme bien la notion de traumatisme, de l'abandon sur le couple. On va quand même recouvrir les cartes négatives, voir ce qu'il en est. Je vais faire juste ces deux. Alors ici sur le traumatisme, non, finalement il ne faut pas y croire. Je ne vais pas dire que c'est une blague, mais il ne faut pas se laisser tomber soi-même. Hein. Et tout ça, pourquoi? Finalement, on peut dire que cet abandon, s'il y a eu le départ d'une personne, alors je dis un mari, mais c'était peut-être un concubin, quelque chose comme ça, c'était une personne qui finalement ne valait pas le coup qu'on s'y attarde, qu'on y dépense de l'énergie, d'où le oui au milieu et le coup de foudre et le retour du soleil. Hein. Voilà. Donc à mon avis, pas d'inquiétude, même s'il y a un peu de mouvement, ça devrait relativement bien se passer. Voilà, je vais terminer avec le Power of Love. Voir ce qui nous indique lui, s'il confirme ça, ou s'il a une approche tout à fait différente. Pour ce week-end, du 6 et 7. Et vous voyez, on a la réconciliation avec, donc comme on a vu dans les tirages précédents, avec une ancienne relation qui revient, pas forcément amoureuse, ça peut être amical. Là, en l'occurrence, ça a l'air davantage d'être amical, mais bon, s'il arrive quelques mésaventures malheureuses, on a cette réconciliation qui intervient suite à une invitation que vous risquez de recevoir, l'invitation d'une femme, alors vous inversez homme ou femme selon comment vous êtes, et ça qui va intervenir. Alors ici on donne une période de 1 à 3 mois, mais comme c'est le délai le plus court, on peut oser supposer que ça peut intervenir beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Voilà, donc c'est terminé pour le tirage de ce week-end. Je vais donc vous souhaiter un bon week-end et je vous invite à suivre la vidéo que je vais poster, là on est quoi, que je vais poster d'ici dimanche après-midi et qui concernera donc la semaine prochaine, la semaine 28 pour la guidance du lundi au dimanche prochain. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.